disposition un petit PowerPoint pour vous parler du sujet du jour, c'est-à-dire du vignoble corse dans son ensemble. Ça va nous aider un petit peu à vous présenter tout ça. Voilà, ici à l'écran, nous y sommes. Alors, un petit mot sur ce vignoble. Yann, est-ce que par hasard vous connaissez cette photo qui est à l'écran, ce paysage viticole, par hasard? Non? Bon, je ne sais pas si Yann m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Ce serait dommage de ne pas être entendu. Oui, Yann entend. Bon, alors c'est pas grave. Ce que nous voyons à l'écran, c'est le vignoble de Patrimonio. Voilà, magnifique vignoble qui représente bien l'image qu'on peut se faire de la réalité du vignoble corse. On aperçoit à gauche de la photo la ville de Saint-Florent en bord de mer. Et puis sur la droite de la photo, à l'opposé, on devine le village de Patrimonio qui donne le nom à cette magnifique appellation. Et on se rend compte sur cette photo combien la Corse est montagneuse et en même temps sous l'influence de la mer. Voilà, donc on en reparlera certainement tout à l'heure. Euh, alors, on va avancer tout de suite. On présenter le vignoble corse. On pourrait commencer par son histoire. C'est une histoire qui est très ancienne, puisqu'elle remonte à l'Antiquité, au temps 6 siècles avant Jésus-Christ, au temps des peuples grecs et notamment des Phocéens qui dominaient cette partie de Méditerranée sur les routes des commerces de l'époque. Donc 6 siècles avant Jésus-Christ. À l'époque, c'était Aléria, située sur la côte orientale de l'île de la Corse. Aléria, qui était la capitale antique de notre île. Et un musée aujourd'hui fait référence à toute cette période et aux amphores et aux échanges qui en résultaient. Et puis de tout temps, au Moyen Âge, la Corse, sous les différentes influences et invasion qu'elle a pu subir, on a pu se rendre compte que les vins corses ont toujours été très bien perçus et même valorisés et exportés donc de tout temps, je dirais. Et puis dans une histoire plus récente, où on a un peu plus de traces, donc avec un peu plus de détails, depuis la Corse devenue française au 18e, et puis au 19e siècle, les ravages qui ont touché toute l'Europe, bien sûr. La Corse n'en a pas été épargnée. C'est l'oïdium et le phylloxéra qu'on a su combattre, vous le savez, par le système de greffage pour préserver des cépages qui ont tous été touchés et ravagés à cette période. Et puis, dans une histoire plus récente, la Corse a été particulièrement impactée par les guerres, et notamment la Première Guerre mondiale. Et là, en matière, non pas de théâtre de combat, mais plutôt en matière de vie humaine, puisque les Corses ont lourdement contribué au, à cette Première Guerre mondiale. Et donc, plus beaucoup de vignerons pour s'occuper des vignes. Et dans une histoire plus récente, au moment de la fin de la guerre d'Algérie, les Corses, là encore, ont été une terre d'accueil et beaucoup de rapatriés ont été dirigés vers notre île, notamment pour des activités agricoles et notamment viticoles. Et de là a recommencé une production en gros volume, avec aussi, malheureusement, coïncidant avec une crise économique et, euh, euh, et une période d'arrachage importante qui a fait que le vignoble, en quelques années, est passé de 30 000 hectares de vignes, l'équivalent d'un vignoble comme la Provence, je crois, aujourd'hui, quelque chose comme ça, 30 000 hectares de vignes à 6 000 seulement à nos jours. Et puis, cette période des années 60-70 a constitué aussi une prise de conscience, une envie de produire mieux, de manière plus qualitative et plus identitaire. Et c'est pour ça qu'on appelle cette période la restructuration, et en Corse, on appelle ça le riacquisto, qui nous a amené à la création des appellations d'origine contrôlée, à la recherche de cépages plus identitaires et à valoriser un savoir-faire de qualité. Voilà un peu pour l'histoire en quelques mots.
Alors, la définition d'un vignoble se fait bien sûr à travers ses appellations et son terroir. Et quoi de mieux qu'une appellation d'origine protégée pour euh, défendre, valoriser un territoire et un terroir, un savoir-faire en un mot et un goût, on pourrait dire même. On va le voir se décliner à travers le sol, les particularités du climat et le travail des hommes, tout ça à travers l'expression d'un ou plusieurs cépages. On va en avoir maintenant un peu plus de détails. Je continue à présenter ce vignoble. J'espère que vous me suivez, que vous m'entendez bien. Euh, D'abord, d'un point de vue géologique, la Corse est déjà, et ça c'est une grande richesse. La Corse est d'une très grande diversité géologique. On peut voir sur la partie de droite euh, l'essentiel de l'île, la partie rose, hein, c'est-à-dire tout l'ouest de l'île, on pourrait dire, hein, du nord au sud, euh, et même l'extrême sud, est constitué d'un sol essentiellement constitué de granit. Donc une roche mer importante, ancienne, et puis la partie bleu-verte, incluant le Cap Corse et l'intérieur de l'île, une partie de l'intérieur. Là, ce sont des sols schisteux, ce qu'on appelle aussi la plateforme alpine, hein, la plaque alpine. Voilà. Et donc, cette zone schisteuse apportera des différences, bien sûr, aux vins qui y sont issus. Sur la côte orientale, on a des sols plus sédimentaires, plus graveleux parfois, lorsque ce n'est pas du schiste. Et c'est l'endroit où un petit peu la mer s'est retirée, où il y a quelques plaines assez riches, mais les contreforts montagneux sont de beaux territoires et de beaux terroirs aussi pour la culture de la vigne. Et enfin, deux zones toutes petites, mais qui ont une grande incidence dans les vins, une très belle réputation pour les vins. C'est la zone de patrimoine, ici au nord de la Corse, au pied du Cap Corse, et l'extrême sud de l'île avec Bonifacio tout en bas, qui sont deux zones sédimentaires où on trouvera des sols calcaires. Et ça, c'est une particularité intéressante. Alors, toute cette diversité géologique, en un mot, donnera une diversité d'un point de vue viticole et je dirais analytique, et ça se produira par des expressions différentes d'un même cépage des fois, mais sur des zones de production différentes. Et puis sur la gauche, vous avez l'interprétation de ce que je viens de présenter avec des photos typiques de certains lieux euh, que j'évoquais. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être, Romain? Non, 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 je suis à l'écoute, moi aussi. Bon, moi, Bon, je me tiens à la disposition de chacun, hein, si vous avez des questions là-dessus, si vous voulez revenir là-dessus, après coup, moi, je serai disponible pour en parler, surtout au niveau de l'expression, justement, des sols à travers les vins que les cavistes désireront rentrer dans leur cave ou acheter. Voilà, moi, je pourrais justement faire ce lien. Je suis vraiment là pour ça, pour après ça, après coup, justement, revenir là-dessus et justement pour parler encore un petit peu plus profondément de la diversité donc, des sols à travers les cépages et les vins que les cavistes achèteront pour leur cave. Donc là, qui ne se gênent pas là-dessus, bah, on passe nous brièvement, mais je suis là pour eux pour en discuter après coup, hein. et Avec grand plaisir. d'ailleurs, j'en profite pour rappeler les thèmes qu'on abordera demain et après-demain à la même heure, puisqu'aujourd'hui on reste très générique, hein. On parle du vignoble de Corse, de son histoire, de son territoire, des cépages dans un instant et tout ce qui fait la globalité de nos vins. Mais demain, on sera un petit peu plus précis. On abordera vraiment le Vermentino et les cépages blancs aussi, un petit peu plus largement. On dira un petit mot quand même sur ce fameux muscat petit grain, hein, qui donne naissance à de très jolis vins aussi très aromatiques. Et puis, le dernier jour, on abordera les vins rouges et les vins rosés à travers leurs cépages, et à chaque fois en faisant des références, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur les différentes cuvées qui sont à disposition de tous ces cavistes. Voilà. Alors, on continue la présentation avec le climat, cette fois-ci, qui est propre à notre île. Là aussi, ce sont des situations vraiment, euh, comment dirais-je, qui donnent quelque chose une particularité au vin issu de Corse, parce qu'on le voit sur la photo de droite,
hein. À droite, on retrouve là une photo de la Corse enneigée et on se rend bien compte de l'altitude de la zone montagneuse. Hein. Il y a plus de 200 sommets au-delà de. Il y a plus de 100 sommets, pardon, une centaine de sommets au-delà de 2000 mètres d'altitude. Et donc, il y a une véritable influence. On voit sur la photo d'ailleurs se dessiner quelques vallées, hein, qui proviennent de l'intérieur de l'île, de la zone montagneuse, vers le littoral et vers le bord de mer. Et donc ce sont des vallées qui vont drainer déjà une irrigation, et ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Au moment où on manque d'eau un peu de partout, on a la chance en Corse d'avoir une île qui est très bien irriguée, mais en plus des courants d'air plutôt frais, rafraîchissants et permettant d'avoir des équilibres très intéressants dans nos vins. Et puis sur la photo de gauche, qui est encore une photo satellite, on se rend bien compte que la Corse est tout simplement située en plein cœur d'un triangle d'or constitué de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Ces trois pays sont les trois plus grands pays producteurs au monde en termes de quantité, mais aussi de diversité, de qualité. C'est pas un hasard si au cœur de cette Méditerranée et d'un climat méditerranéen typique et propice à la culture de la vigne, eh bien, on y retrouve notre île et au cœur de ce triangle aussi. Donc, bref, un endroit sans aucun doute propice à produire des beaux vins. Voilà. Euh, mais même si maintenant l'art de la viticulture et de la vinification, de l'œnologie, euh, se perpétue dans le monde entier. C'est pas propre à notre île, ça, pour le coup. Mais on a une vraie spécificité, une vraie carte à jouer, une vraie authenticité à travers oui, à travers l'ensemble de ces paramètres. Voilà. Je vais passer au slide suivant. Romain, tu interviens quand tu veux. Hein. Oui, ça marche. Et si tu Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout va bien. Bon. Alors, on est ici un petit mot sur le terroir, parce que le terroir, la définition du terme terroir évoque forcément la terre, c'est-à-dire le sol, un lieu précisément, et c'est ça que va défendre ensuite une AOP, mais également un climat, on vient d'en parler, le climat si spécifique à notre île, mais aussi, et ça c'est, comment dirais-je, on ne peut pas ne pas l'aborder, c'est le travail de l'homme à travers ses choix, sa culture, son histoire, et l'homme s'adapte à toutes les contraintes qu'on a évoquées pour faire en sorte que les produits qui sont issus de ce territoire, pour ne pas dire terroir, eh bien, passent aussi par la main de l'homme, le savoir-faire, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire, et c'est ce qui donne une identité particulière aux produits, notamment en appellation d'origine protégée. Voilà, donc la Corse, en cela, n'est pas révolutionnaire, mais on pourrait évoquer l'usage aujourd'hui d'amphores, justement, puisqu'on revient en amphores, de certaines cuves béton pour lesquelles beaucoup sont encore très attachés, sur les cuves en forme d'œuf, mais aussi, ça c'est propre à la connaissance globale et à ce que certains veulent apporter à leur vin, mais aussi au fait que, de par une culture, un savoir-faire et des contraintes particulières, un vigneron corse ne travaillera jamais comme un vigneron alsacien ou un vigneron bordelais, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes, justement. Voilà. Alors, un petit mot maintenant sur les cépages, l'ensemble des cépages utilisés sur notre sol, sur l'île. Il y a ce qu'on considère comme étant des cépages principaux, des cépages secondaires ou des cépages d'appoint. Et puis, vous le connaissez évidemment, la hiérarchie des appellations AOP, IGP ou vin de France, appellation d'origine protégée, indication géographique protégée et vin de France. Évidemment, pour une AOP, le cahier des charges est beaucoup plus restrictif et permet davantage de défendre un savoir-faire, un goût, défendre un produit en quelque sorte, et protéger ce produit dans le temps et contre les malfaçons ou les copies. Alors, en AOP, justement, les principaux cépages de l'île sont au nombre de 2 pour les
les vins rouges, c'est-à-dire des cépages noirs, hein, comme indique la lettre qui suit. Donc c'est le Chacarel, le Nieluch, bien sûr, mais aussi pour les vins blancs, le Vermentine, sur lequel on reviendra demain plus longuement, et puis le Muscat petit grain, qu'il ne faut jamais oublier, puisqu'il est à la base d'une très belle appellation d'origine protégée, qui est l'appellation Muscat du Cap Corse. Pour les vins rouges issus principalement de Chacarel ou de Nieluch, on peut retrouver en cépage d'appoint des cépages comme le Grenache, le Cinsault, le Carignan, la Syrah. On reconnaît bien ça, la touche du sud de la France et l'histoire qui lie aussi le vignoble insulaire au sud de la France sont des cépages qu'on retrouve du côté bien sûr, des Côtes-du-Rhône, de la Provence ou bien encore du Languedoc-Roussillon. Toujours associés à ces cépages principaux et secondaires depuis peu, depuis 2011. C'est le fruit d'un long travail de reconnaissance. Eh bien, des cépages anciens comme l'Aleati, comme le Barbaros, le Bianco Gentile et le Minostelo sont autorisés et d'autres encore, quelques-uns qui viennent s'afficher maintenant, sont désormais reconnus officiellement dans certains cahiers des charges de certaines appellations, pas toutes, à hauteur seulement de 10%. C'est une petite part. Je ne sais pas si ça change en soi les conséquences du goût et du caractère du vin, mais en tout cas, c'est peut-être symbolique, mais c'est une reconnaissance vers des cépages qui ont été justement, qui sont liés à l'histoire du vin corse et qu'on retrouve dans des traces écrites depuis des centaines d'années. Donc, ils font partie du paysage insulaire et c'est une belle manière de le reconnaître. Maintenant, en dehors de ces AOP et des cépages autorisés en AOP, il y a des cépages qui ne le sont pas, mais qui sont quant à eux autorisés dans l'indication géographique protégée Île de Beauté, c'est son nom. Et là, je veux parler du Morescone et du Carcajolo Bianco, du Pagadé, du Réménez. Ce sont des cépages qu'on trouve rarement en monocépage, mais souvent qui rentrent de plus en plus dans l'assemblage de certaines cuvées. Alors des cuvées vinifiées en vin de France ou en IGP, pas en AOP, puisque ça ne le permet pas, les cahiers des charges ne le permettent pas, mais c'est une vraie tendance dont on reparlera tout à l'heure, demain et après-demain, ce retour vers des cépages très anciens, vers des cépages un temps oubliés et remis au goût du jour aujourd'hui. Et puis, certains de ces cépages oubliés, mais qui reviennent au goût du jour, ne sont même pas admis en IGP, encore moins en AOP, mais uniquement en vin de France. Je veux parler de ces cépages qui s'affichent maintenant, le Morescone et le Biancone et le Morisco. Alors, certains vignerons utilisent ces cépages associés à d'autres qui ont été évoqués juste au-dessus et font des cuvées splendides d'une grande complexité parce que chaque cépage a son identité propre et apporte à l'ensemble une spécificité et donc une complexité. On y reviendra longuement. La plupart de ces vins sont vinifiés d'ailleurs en vin de France. Voilà pour la présentation des cépages. S'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que Romain, tu veux Non, je vais rebondir là-dessus en vous expliquant aussi, voilà, la force aujourd'hui de notre région, elle est là. Elle est à travers des cépages très, très identitaires, mais surtout une variété assez large de tous les cépages qu'on peut retrouver aujourd'hui chez nos vignerons. Et c'est une force. Voilà. C'est ce qui fait aujourd'hui aussi que la région Corse grandit et évolue et surtout suscite beaucoup d'intérêt. C'est justement cette diversité. Et après, ça permet de bien communiquer parce qu'aujourd'hui, on a besoin de découvrir d'autres choses. Et à travers ces cépages-là, vous pourrez vous-même, dans vos caves, à travers les vins que vous vendrez dans vos caves, mettre en avant ces cépages identitaires que les gens ne connaissent pas. Et je pense qu'il y a un intérêt fort, justement, à vendre des vins corses parce qu'il y a une richesse ampélographique qui est assez exceptionnelle. Bonjour, yes. Je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Qui a la parole? N'hésitez pas, oui. Laurent Pignot, je suis caviste à Issoudun, donc les vins de Laurent. Et je ne sais pas si c'est le Sciacarello. Est-ce l'autre nom ou est-ce qu'on trouve une apparenté avec le Sangiovese italien? Je te laisse répondre.
Alors, non, le chacarel n'a pas de. Le chacarel est vraiment propre à la région de Corse. Il n'existe qu'en Corse. On n'a pas de connaissance d'une souche ressemblante au chacarel ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, le Nielouch, exactement. C'est le Nielouch qui est un cousin qui est issu d'une souche, exactement, du Sangiovese italien. Tout à fait. C'est le Nielouch, pour le coup. Oui, oui, le Sangiovese et le Nielouch seraient les clones d'un même cépage, oui, petit cousin. En tout cas, sous ce nom-là, Nielouch, il est unique, mais c'est celui qu'on compare absolument au Sangiovese de Toscane, qu'on retrouve bien sûr dans les Chianti, dans les Brunello de Montalcino et dans beaucoup de vins connus de Toscane. Oui. Très bien, merci. Alors, je vous en prie, merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas. On peut enchaîner. Raphaël, excusez-moi, c'est oui Marianne. Oui, Marilène, oui. Juste une chose, on entend une voix féminine parler qui couvre un peu votre propos, c'est assez perturbant. Je ne sais pas si... Ah oui, vous avez raison, c'est une question que j'ai posée à d'autres interlocuteurs qui m'ont dit que ça ne gênait pas. Alors, pour tout vous dire, vous savez ce qui se passe, je suis dans un même bureau d'une personne qui est également en visio, sur une autre visio. Et alors, on essaye de parler, vous voyez aussi parler avec la main devant la bouche. C'est peut-être pour justement essayer de contenir le son dans mon micro. On a tous les deux des casques et des micros. Et Marie aussi essaie de parler à voix basse pour ne pas trop gêner. Voilà. Donc, si c'est mieux ainsi, n'hésitez pas à me dire si ça devient incompréhensible, ça évidemment. Votre voix. C'est juste ça. Mais si ça ne dérange que moi, c'est pas grave. Non, c'est embêtant. Si ça dérange vous, ça veut dire que ça dérange les autres. Vous disiez là? Non, je disais, si ça ne dérange que moi, c'est pas grave. Mais ça couvrait, en fait, ça couvre un peu votre propos parfois, donc c'est un peu déstabilisant. En fait, voilà. Oui, non, c'est bien dommage. Surtout que je dis des choses pertinentes et très intelligentes, et ce serait dommage qu'on en perde. Raphaël, moi qui suis bourguignonne, je suis très intéressée. C'est très intéressant. Bon, écoutez, vous voyez, le plus heureux. Donc, n'hésitez pas à interrompre justement et à intervenir si vous pensez que ma voix est couverte par un bruit. Hein. On va essayer d'améliorer tout ça. Voilà. Alors, ici, donc on va essayer de continuer, justement. J'ai d'autres choses intéressantes à vous dire. Alors, ici, une petite pyramide tiens, qui présente. Je souhaite la bienvenue à quelqu'un d'autre qui nous a rejoint pendant ce temps. C'est peut-être Marine Aquaviva, si c'est celle que je pense, à moins qu'elle ait une homonyme, mais une vigneronne probablement de notre région. Ou peut-être pas, peut-être une. Alors, voilà. Oui, Marine. Oui, c'est la Marine que je connais. Ah, donc, c'est une vigneronne de l'appellation Corse Calvi et de Balagne, et à qui je souhaite la bienvenue également. Et tu peux intervenir à tout moment. Au contraire, ça va enrichir le débat. Donc, j'en étais à présenter les appellations, et puis maintenant un petit mot sur justement la classification et les labels qu'on retrouve en Corse. Alors, ce sont les labels bien sûr français, donc les AOP, l'appellation d'origine protégée, qui ne représentent que 30% de la production de vin sur l'île, l'essentiel étant produit sous le label IGP, indication géographique protégée, portant le nom d'île de beauté. Et puis un petit pourcentage aussi sur les vins de France, qui sont à la fois, qui permettent bien sûr une grande liberté. Il n'y a pas de cahier des charges rigoureux là-dessus. On est libre d'associer les cépages, mais en Corse, ça correspond aussi à une nouvelle tendance, parce que le vin de France, justement, permettent de vinifier certains cépages endémiques, certains cépages propres à notre île, et dans des assemblages qui sont beaucoup plus libres, évidemment. Et donc, le mot qui représente peut-être le plus ces vins produits sous le label Vin de France, c'est le mot liberté.
Voilà. Quant à l'IGP, pour en revenir à l'IGP et à ce qu'elle représente, c'est-à-dire plus de 60%, on n'est même pas loin des 70 aujourd'hui, 70% des vins produits sur l'île, eh bien c'est quand même la garantie d'une origine corse et insulaire. Donc ça, c'est quand même une garantie importante. Et le cahier des charges, évidemment, est un petit peu plus euh, euh, permet de vinifier, par exemple, davantage de cépages différents. Et donc, c'est un label qui permet en tout cas d'être très créatif et d'évoluer avec les nouvelles tendances. En revanche, les AOP, quant à elles, elles ont à la fois l'inconvénient de leur, de leur prix. Enfin, c'est pas un privilège, mais c'est de ce qu'elles peuvent défendre, c'est-à-dire la typicité et la défense et la qualité d'un vin. Ce sont des produits que vous savez qui sont dégustés, contrôlés, et puis avec des cahiers des charges rigoureux pour assurer aux consommateurs à la fois une typicité, un goût, un savoir-faire et défendre un produit, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Bref, des AOP en Corse, je l'ai dit, ça correspond à 30% de la production, mais c'est les 9 appellations d'origine contrôlée qu'on peut apercevoir sur la gauche ici, donc avec la plus ancienne d'entre elles, Patrimoine, créée en 78, et aussi Ajaccio, Mais ça va. créée en 71, et puis après l'appellation vin de Corse avec ses dénominations. Elle va être enregistrée, donc tu pourras la regarder. Ces dénominations. Là, on entend. Non, ça y est, c'est ça y est, j'ai désactivé le son de Marilène. Et donc, Coteau du Cap Corse, Porto Vecchio, Fighe, Arisartène et Calvi sont les lieux dits, les villages, comme on pourrait dire. Hein. C'est en quelque sorte des appellations. Il y a l'appellation Corse, assez générique, et puis l'appellation Corse avec la particularité du village. Voilà. Et puis sans oublier le Muscat du Cap Corse, la dernière née des appellations d'origine protégée sur l'île, en 93, si ma mémoire est bonne, et qui est la seule appellation en vin doux naturel de l'île. Voilà. Et ça, on en parlera un petit peu demain à la même heure. Voilà comment se représentent géographiquement les appellations sur le territoire corse. On retrouve, vous voyez, Patrimoine dans le nord de l'île sur ce sol essentiellement calcaire, mais pas seulement. Hein. C'est un peu plus complexe quand on rentre dans le détail, puisque l'appellation qui regroupe 7 ou 8 communes de mémoire, 7 je crois, touche en partie le Cap Corse, qui est une zone beaucoup schisteuse, hein, et puis touche également le désert des Agriates, c'est-à-dire le début d'une zone granitique ici dans l'ouest de l'appellation. Donc c'est une appellation où on trouve quand même une grande diversité géologique et qui est la plus ancienne de l'île. Sinon, l'essentiel des appellations de l'ouest sont sur des sols granitiques, comme l'appellation vin de Corse Calvi, celle d'Ajaccio, celle de Sartène un peu plus au sud, celle de Figari également, et celle de Porto Vecchio sont essentiellement situées sur les zones granitiques, mais vous pouvez le voir d'une manière générale, toutes les appellations de l'île sont situées sur le pourtour et sont sur le littoral avec une influence marine très forte, une influence de la mer, avec parfois des embruns salins, des vents assainissants, notamment des vents d'ailleurs très forts sur les extrêmes, hein, le Cap Corse dans le nord et l'extrême sud avec Bonifacio tout en bas. Territoire d'ailleurs très intéressant et bercé lui aussi par des vents forts, à la fois assainissants et qui donnent un aspect des fois un petit peu austère au terroir et aux lieux, mais qui sont très intéressants pour le vin. Et puis même la Balagne est bercée par des vents assez forts. Hein. Voilà pour l'emplacement des appellations. Un petit mot quand même sur cette spécificité là, du centre Corse à l'intérieur, hein, qui bénéficie de l'AOP vin de Corse, où on retrouve un ou deux vignerons, mais avec des climats complètement différents du reste de l'île, puisqu'on est enclavé au milieu des montagnes, et c'est un climat complètement plutôt montagnard, et voire même continental. Voilà, à gauche, vous avez les proportions ou plutôt la répartition par hectare des différentes appellations d'origine protégée de l'île. Vous voyez que la plus grande en termes de surface, c'est l'appellation vin de Corse qui est située sur le littoral est
de l'île et à l'intérieur, comme je viens de vous le dire. Intéressant quand même, ce n'est pas la plus grande par la superficie, mais en nombre de vignerons, la plus importante, c'est quand même Patrimoine. Ouais. Avec cette photo qu'on a vue tout à l'heure au début de notre intervention, où on pouvait apercevoir la fameuse Concador, où c'est cette conque qui est aujourd'hui classée au patrimoine et qui est un vignoble classé, hein, tout simplement. Donc, protégé également. Voilà, maintenant quelques chiffres peut-être pour terminer. Romain, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur le Non, je vignoble. t'écoute. Non, non, je t'écoute. Je suis à l'écoute, moi aussi. J'apprends. La qualité du son semble meilleure chez toi, hein, c'est pour ça. Ah oui, oui, non, parce que moi, j'ai personne derrière qui parle, hein, c'est pour ça. Désolé, hein, demain, je serai plus protégé. Non, non, voilà. T'inquiète. Non, mais on t'entend quand même. Après, c'est vrai que des fois, ça masque un tout petit peu. Ça. Bon. Donc, je poursuis avec les chiffres maintenant. Hein, on va les interpréter un petit peu, mais voilà les chiffres récents hein, de 2020 hein, dont j'ai eu accès ce matin seulement, mais on peut les découvrir ensemble. Hein, 375 000 hectolitres de produits, c'est-à-dire une des plus grosses productions de toutes ces dernières années. C'est une grosse année de production qui coïncide malheureusement avec la crise sanitaire et l'ensemble de ces restaurateurs et de la clientèle hein, qui n'était pas tout le temps au rendez-vous et une année très particulière pour une année de production très importante. Voilà. Alors, 5 780 hectares en production. Voilà les chiffres hein, de l'AOP. Je vous laisse les découvrir. Je vais peut-être relever quelques particularités. Là, vous avez les chiffres généraux, si je puis dire. Hein, et puis, juste en dessous, les chiffres en AOP. Vous voyez que l'AOP représente à peine un tiers de la production de vin sur l'île, alors que l'IGP représente les 2 tiers. Hein, qu'il y a une augmentation de la production par rapport à l'année précédente, alors qu'il y a une légère baisse en AOP. Les rendements en IGP sont évidemment plus élevés. Hein. Normalement, un vin en IGP, d'ailleurs, bénéficie de tarifs inférieurs. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup plus de rendement sur l'IGP. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 120 hectolitres par hectare, alors qu'on est limité à 45 ou à 50 maximum en AOP. Voilà, les vins sans indication géographique représentent quand même 16 000 hectolitres. Vous voyez qu'il y a une forte hausse. C'est peut-être dû justement à ce retour vers des cépages oubliés, vers des cépages qui ne sont pas autorisés dans les appellations d'origine protégée, et parfois même pas en IGP. Voilà, 2020, vous voyez la répartition de la production, il n'y a que 4 caves coopératives en Corse, et pourtant AL4, toutes les 4 d'ailleurs situées sur l'est de l'île, représentent 66% de la production de vin sur notre île. Les 34% restants sont répartis sur tout le pourtour de l'île, tout le reste de l'île, y compris sur la côte est, bien sûr, hein, où il y en a quand même, mais sur des caves particulières. Et la plupart du temps, essentiellement en AOP d'ailleurs. Vous voyez que les AOP produits sur l'île sont essentiellement constitués par les caves particulières, alors que l'IGP, le grand volume de vin produit sur la Corse, c'est l'IGP, et l'IGP est essentiellement représenté par les caves coopératives. Voilà la production en volume cette fois-ci sur ces dernières années. On voit bien que les dernières années ont été un petit peu en dents de scie, hein. Moins de régularité, des creux sur des années compliquées, hein, comme 2017, hein, où il avait fait très chaud, peut-être aussi 2019, où il y avait eu pas mal de maladies, et 2020, avec par contre une production à la hausse. Oui, c'est les meilleurs chiffres de toutes ces dernières années. Hein. Voilà. Production à la hausse avec une qualité, avec la qualité qui au rendez-vous. suit. Hein,
Ouais, exactement. Souvent, on peut justement se méfier de se dire, tiens, il y a du volume, mais est-ce que la qualité sera là? Oui, la qualité, pour avoir goûté chez nos vignerons, il y a un millésime qui est très joli, hein. Au-delà de la quantité, la qualité est au rendez-vous. Absolument. Merci Romain pour ton intervention. Donc, la production 2020 par couleur maintenant, ben oui, hein, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, la Corse aujourd'hui produit des rosés. 70% des vins produits sont des rosés, 17% de rouge et 13% de blanc. Les blancs sont en légère augmentation aussi en pourcentage. Des vins dont on parlera plus en détail demain, mais qui valent largement le détour, des grands vins de très grande qualité. Car, issu d'un grand, voilà, cépage. issus d'un grand cépage. Et puis, les vins rouges qui, eux, apportent en général une singularité, une typicité particulière, avec là encore une origine due à la diversité des cépages méditerranéens, lorsqu'ils ne sont pas corses à proprement dit. Et puis, le rosé, qui est, qu'on le veuille ou non, je le disais, le style de vin le plus produit sur l'île et qui sont des vins qu'on boit de plus en plus tout au long de l'année, mais qui certes coïncident aussi avec la période de tourisme et consommés sur l'île en plein été. C'est évidemment le moment idéal pour l'apprécier avec une gastronomie plus légère, plus tournée vers la mer. Euh, donc, un vin très adapté, mais un vin qui, la plupart du temps, les rosés de Corse, et notamment en IGP, et notamment produits par les caves coopératives de l'île, sont destinés aussi, en grande partie, à la commercialisation sur le continent, mais on va le voir tout à l'heure. Ici, vous voyez les AOP, la répartition de production par label et par style de vin. Le muscat est essentiellement produit mais c'est anecdotique hein, par rapport au volume totaux. Voilà. Donc, les rosés qui dominent largement, et notamment en IGP, hein, c'est ça, hein, c'est pratiquement la moitié de la production de vin en Corse, qui serait du rosé et en IGP. Et, voilà. À droite, on peut voir la répartition dans les caves particulières où le rosé représente presque la moitié de la production, tandis que les caves coopératives, on le voit mieux, sont destinées vraiment à produire du rosé sur des grands volumes et sur de l'export en particulier. On va le voir d'ailleurs sur les marchés euh, des vins. Ici, ça c'est pour le marché insulaire. 52% des rosés sont consommés sur place, 35% de rouge et 13% de blanc. Répartition des ventes en volume, évolution des volumes et prix moyen de vente. Vous voyez, là, on a encore des informations commerciales assez détaillées sur les AOP, les IGP. Voilà. Je vous laisse découvrir ces chiffres, hein, les chiffres de la grande moyenne surface en Corse aussi étaient en baisse d'ailleurs sur 2020, avec malgré tout une augmentation du prix moyen. Voilà, et puis le marché continental, quant à lui, là c'est des chiffres pareil pour la GMS continentale, avec là par contre des progressions pratiquement de partout, en volume, en chiffre d'affaires. 95% de rosés sont destinés, représentent les ventes sur le continent, quoi. C'est impressionnant, quoi. Le rosé hors de Corse, le vin corse hors de l'île, c'est essentiellement du rosé, mais souvent dans la grande distribution. Je pense que les 4% de rouge et le % de blanc sont essentiellement consommés chez les cavistes et les restaurateurs du continent. Voilà pour le marché à l'international maintenant. J'admets un nouveau participant à qui je souhaite la bienvenue aussi.
Et voilà donc les statistiques pour terminer sur les vins de Corse destinés à l'export. Voilà les principaux pays concernés, avec l'Allemagne. Il y a des volumes importants, notamment sur le marché bio, parce que la Corse aussi se destine tout doucement à être un véritable vignoble en bio et en HVE. Voilà, bon, la Belgique, c'est le Benelux, hein, Belgique, Allemagne, la Suisse, la Grande-Bretagne, le Japon. Et voilà, vous avez ici tous les volumes qui sont importants, essentiellement l'Europe, mais pas seulement. Voilà. Voilà, il y a des mondes encore sur tout. Il y a des vins corses dans le monde entier. Et j'espère bientôt sur vos tables aussi, ou dans vos commerces respectifs. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur. On va peut-être reprendre. Est-ce qu'il y a des questions sur cette intervention, sur le vin corse en général, hein, pas des questions commerciales. Pour ça, je le répète, Romain sera à votre disposition pour aborder justement toutes ces questions. À partir de quand, Romain? À partir ça y est, vous avez tous mon numéro. Si vous avez des questions d'ordre commercial, voilà, je suis votre référent tous les matins de 9h à midi. Donc ne vous gênez pas, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Voilà, moi je suis là pour vous aider dans vos achats avec grand plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que moi j'en aurais plein moi à vous poser. Je m'intéresse à tous ceux qui sont là, réunis sur l'île. J'aimerais savoir si vous vendez déjà des vins corses, quels sont les vins de l'île qui attirent vos clients. Est-ce que c'est l'occasion au contraire de vous démarquer de votre concurrence et de proposer des vins plus rares, des vins qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici? Oui, j'ai plein de questions. Moi, vous pouvez essayer de prendre la parole pour y répondre. Alors, si c'est pas pour en poser. Oui, bonjour. Bonjour, Yann. Oui. Yann, ouais. Oui, moi je fais des vins corses depuis le début, hein, parce que j'aimais ça, donc j'ai voulu aussi les faire connaître. Très bien. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que la défense des cépages endémiques, c'est ce qui apporte de la diversité. Et on va chez le caviste par curiosité, et donc on est vraiment les ambassadeurs des régions, des terroirs, etc. Donc, ce rôle de transmetteur, il est d'autant plus intéressant quand les gens veulent justement euh, apporter justement une touche très personnelle à leur vin pour éviter qu'on boive toujours la même chose venant de toutes les régions du monde. Et puis, bah, quand ça fait voyager un petit peu, elles arrivent dans les caves à partir du mois d'avril-mai. Les gens voient déjà les vacances arriver. Le soleil est là maintenant très tôt, donc les rosés arrivent dans les caves au moment où le soleil commence à se faire un petit peu plus ardent. Donc, on a déjà le printemps joyeux. Et bon, après, les blancs et les rouges sont aussi des grands vins de gastronomie. Donc, c'est des vins qu'on peut faire découvrir aussi facilement à des gens curieux. Voilà. Et oui, on peut toujours surprendre avec des vins corses, hein, parce il y en a de tous les styles. On peut retrouver des vins blancs légers, des vins blancs plus puissants, plus ronds, plus minéraux, des rosés gris, des rosés plus vineux, des rosés de saignée expressifs, des blancs, des rouges avec beaucoup de finesse. Je pense au cépage chacarel ou bien au contraire avec beaucoup plus de puissance et de structure, comme on peut trouver du côté de Patrimoine avec le cépage Nielouch. Donc, oui, il y a de quoi surprendre beaucoup de dégustateurs et de consommateurs. Hein. Oui, vous avez raison. Et puis c'est exotique. Exactement. J'allais rebondir là-dessus. Voilà, c'est l'argument que l'on peut avoir. C'est justement cette idée, cette idée d'amener les gens justement au voyage et à la découverte. Voilà, c'est une île quand même qui fait rêver au-delà des vins. Hein. Voilà, c'est une région exotique avec une richesse assez exceptionnelle en termes de terroir d'une part, mais aussi à travers les vins en termes de cépage.
il y a un argumentaire qui est là justement pour vous. Et on peut vous aider, nous, à construire ça pour la vente des vins corses dans vos caves avec grand plaisir. Voilà, l'argument est là. Quand les gens justement ont un intérêt à voyager et à découvrir des choses, la Corse, elle a tout pour justement vous aider à faire voyager vos clients. Et Monsieur Pignot, vous vendez déjà du vin corse, vous? Est-ce que vous êtes toujours en ligne? Oui. Oui, je suis toujours en ligne. Non, ça va être une première pour moi. Donc je suis très content de participer à l'animation, justement, puisque c'est un vignoble que je connais peu. N'ayant jamais eu l'occasion et la chance de venir sur place. Moi, je fais beaucoup de découvertes, évidemment, lors de mes déplacements dans le vignoble. Donc là, je suis ravi de pouvoir avoir des vins corses à la vente pour la première fois. Wow, ben c'est super. Est-ce que vous Merci. êtes déjà venu sur l'île? Non, non, comme je disais, j'ai jamais eu l'occasion. Alors, j'ai un de mes Voilà. clients qui est corse et qui m'a justement fait goûter quelques vins corses, qui m'a D'accord. permis de faire une petite sélection, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et peut-être à un moment donné, un jour futur, ce serait une belle occasion. On vous attend alors. Ouais, voilà, on vous y invite, ouais, avec grand plaisir. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de belles choses à découvrir, de gens exceptionnels aussi. La qualité aujourd'hui des vins corses, c'est aussi le résultat du travail de grands vignerons corses. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure Raphaël sur les terroirs, c'est une chose. Le travail de l'homme en est une autre aussi. Aujourd'hui, on a quand même des vignerons qui sont emblématiques et qui ont tiré la région vers le haut. Aujourd'hui, on n'a plus à rougir de vendre des vins, voilà, on peut le dire, les vins corses sont qualitatifs, sont voire même très qualitatifs et ils ont leur place partout, dans les plus belles caves, dans les petites caves aussi, mais aussi sur les plus belles tables. Voilà, on est fiers aujourd'hui d'être là avec vous pour représenter notre île et on vous invite et on vous attend surtout dans la région pour venir justement découvrir ces vins et cette typicité et le caractère justement des hommes qui construisent cette région. Venez découvrir la Corse, il y a vraiment de très belles choses à voir et à faire. Et à boire, de très belles choses à boire surtout. Voilà, ça, c'est important. Enfin, j'ai coupé, Raphaël, on n'a pas entendu. C'était une bêtise, donc c'est pas plus mal. Je disais, il n'y a pas que du vin, oui. Oui, mais oui, 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 non, mais tu as parfaitement dit. Voilà, j'ai mis un autre paysage derrière moi, ça vous donnera une idée un peu du lieu et toujours de l'affluence de cette mer qu'on devine dans mon dos et puis de ces vignobles toujours verts, même en plein été, même en période de sécheresse, il y a toujours cet enracinement profond et qui permet de donner toujours beaucoup de fraîcheur, de vitalité à nos vignes, vous voyez, même en plein été. Alors, ce Voilà. vignoble, il est situé donc sur des plateaux, sur des coteaux, ou comment est-ce qu'il va se trouver en fait en définitive? Parce que vous m'avez dit la Corse, c'est montagneux, c'est très montagneux, parce qu'il y a beaucoup de sommets à plus de 2000 Oui, mètres. Et après, donc, évidemment, on va vers le littoral. Et donc, ce vignoble se situe par terrasse ou vraiment sur des coteaux abrupts, pas trop pas abrupts. alors, à différentes périodes de l'histoire, on a pu trouver, vous savez, le peuple corse, comme on aime à dire, les habitants de l'île avant le 18e, si je puis dire, étaient quand même très concentrés sur l'intérieur de l'île. Tous les villages corses, les vieux villages corses, sont à l'intérieur des terres, sur des flancs de montagne. Donc, la vie était là-haut, et au contraire, le littoral était synonyme d'envahisseurs, de malaria, de maladies ou autres. Donc, c'était vraiment des terres qui étaient peu fréquentables. Et donc, à cette période-là, à ces périodes-là, la culture de la vigne se faisait essentiellement à l'intérieur et, comme vous l'avez dit, sous forme de terrasse. Hein, il y a beaucoup de traces encore de culture en terrasse et autres. Bon, mais après, avec la modernité des choses, la mécanisation et tout ça, la vie et les vignobles, comme si les vignes avaient suivi les hommes vers le littoral. Et aujourd'hui, tout le vignoble corse est situé vraiment sur le littoral, sur le pourtour et donc sur des vallons.
on va dire. C'est pas des coteaux très abrupts avec des terrasses comme vous l'avez évoqué, mais plutôt c'est plutôt vallonné, un petit peu comme on voit peut-être derrière moi. Voilà, c'est vallonné comme ça et jamais très loin de la mer. Vraiment sur les piémonts, hein, sur le début des coteaux, sur le début de la montagne, mais sur des endroits qui sont mécanisables et assez accessibles quand même. C'est intéressant parce que je voyais en fait le vignoble corse comme étant comme le vignoble de Collioure un petit peu, donc Ah avec oui, un côté très pentu qui domine la mer en fait. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors on peut avoir hein, des zones de production où il y a un petit peu plus mais où la montagne arrive pratiquement dans la mer et où il peut y avoir comme ça des vignobles assez. Tiens, je pense par exemple, je pourrais en mettre une photo aussi si je la trouve, du côté de Patrimoine, où il y a quelques parcelles de vignes qui sont à flanc de montagne et très, très, très abruptes. Hein. Mais non, c'est pas une tendance générale. Euh, je sais plus, je crois que j'avais. Non, voilà. Par contre, ce ne sont pas des hauts plateaux, hein, parce que notre voisine, la Sardaigne, elle bénéficie d'un même climat et pourtant une topologie complètement différente. C'est pas du tout des hautes montagnes comme en Corse, mais des hauts plateaux. Alors, la vigne en Sardaigne, elle est plutôt aux alentours de 1000 mètres d'altitude, à l'intérieur des terres et sur des hauts plateaux arides, ce qui fait qu'il fait très, 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 très chaud en été et on a des vins qui parfois issus d'ailleurs du grenache local, hein, qu'on appelle le- non pas le canaiolo, mais ça va me revenir. Le, euh, bon, mais Romain ne m'aide pas, c'est gentil. Non, Euh, le Canone, c'est pas le Canone, non? Le Ah, canonau, voilà. Le canonau, qui n'est rien d'autre que le grenache, donne des vins parfois beaucoup plus profonds, beaucoup plus lourds parfois, lourds, hein, un petit peu lourds. Et la Corse, au contraire, ça c'est une richesse pour notre île, et c'est une vraie montagne dans la mer, et donc avec toute la fraîcheur que ça peut ramener, et en même temps un vignoble qui est bizarrement planté plus bas, voilà, avec les embruns marins aussi et l'influence marine. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur un point? Est-ce que Sylvain Fontenit veut dire un mot et peut-être se présenter, nous dire Oui, bonjour. bonjour, bonjour. vous vous contactez, vous vous Alors, connectez? je suis désolé, j'étais un peu en retard. C'est pas grave. En fait, je représente la Maison des Vins qui est située en Vendée, la Maison des Vins qui est D'accord, située à Châlons. très bien. Donc, pour ma part, je suis donc apprenti là-bas. Ok, Donc, je suis en mention complémentaire en sommellerie et j'ai fait un CQP caviste juste avant. d'accord. Je représente mon entreprise aujourd'hui et c'est vrai qu'on a abordé lors de mes cours la Corse, mais c'est bien d'avoir aussi le point de vue des habitants. C'est pour ça que je suis présent et actuellement nous on travaille un petit peu avec certains domaines comme Yves Leccia Très ou bien. des choses en IGP. Cette année, on a pour objectif aussi de mettre en avant justement les vins corses, donc à voir avec mon employeur pour différentes sélections de vins. Ah ben super, super, Voilà, merci. C'est bien je vous aussi. en Je prie. remercie à travers vous votre employeur qui vous incite à aller découvrir comme ça des nouveaux vignobles et d'avoir la curiosité de présenter des nouveautés, des vins qui sortent un petit peu des sentiers battus et sur des vignobles un peu exotiques comme le nôtre. Tout à fait. Alors aussi, mes employeurs ont fait il y a quelques années, en fait, ils ont été en Corse faire une intervention par l'organisme des vins de Corse. D'accord? C'était oui, il y a 3 4 ans maintenant. Donc Avec c'est les vrai que, cavistes? ouais, avec les Ah cavistes. ben, Ouais. c'était pas du côté de Cutoli? Alors, je sais plus. Vous Il y me avait dit, eu, mais...
Je me souviens être intervenu auprès d'un hôtelier local. D'accord. Alors, je ne sais plus du tout quand est-ce que c'était, mais en tout cas, ils avaient bien apprécié. C'était sur une semaine, je crois. Et, Mais c'était peut-être ça. Ouais, c'est possible. Ça te dit quelque chose, Ça Romain? me dit quelque chose. Alors moi, je me présente à mon tour. Je suis justement le référent donc à cette opération caviste. Donc si vous avez des questions, ne vous gênez pas hein, à travers Très bien. vous-même et votre employeur. Si vous avez des questions à poser justement sur la sélection à faire pour votre cave, je me tiens à votre disposition. J'ai été certainement du voyage de votre employeur parce qu'ils ont logé dans un village qui s'appelle Koutoli Kortikat et qui est mon village dans lequel j'exploite le commerce, qui est un hôtel-restaurant qui s'appelle Le Soleil-Monte. Alors, vous pourrez à ce moment-là lui poser la question. Et, D'accord, voilà. je note. Ouais, Soleil-Monte et à Cutoli. Alors, je pense que c'est une opération qui regroupait justement beaucoup de cavistes de cette région-là. Donc, bon, à mon avis, ça doit être la bonne opération. À moins qu'il y en ait eu d'autres et dont on n'ait pas été au courant. Mais je pense que ça doit être cette opération-là. Et oui, c'est vrai que c'était une sacrée semaine où il y avait justement de très belles dégustations organisées sur place avec des visites de vignobles. Et je sais qu'ils ont gardé un souvenir. Enfin, déjà, ils en avaient déjà un souvenir au moment du départ. Donc, pour vous dire que ça les avait assez marqués. Voilà, moi, je reviens sur ma partie, hein, donc sur cette opération-là. Je suis le référent pour tous ceux qui nous écoutent. Encore une fois, je vous le dis, ne vous gênez pas à m'appeler. Vous avez mes coordonnées tous les matins de 9h à midi et ce jusqu'à la fin de l'opération. S'il y a une question à poser, donc moi j'ai mes fiches techniques avec moi, donc j'ai préparé justement vos questions. Je me tiens à votre disposition, vraiment avec grand plaisir sur justement une sélection. Si vous avez besoin d'aide voilà, si vous avez des questions à poser, même sur les vignerons qu'on connaît plus ou moins tous, je pense, hein, ne vous gênez pas, c'est avec grand plaisir. Hein. Moi, j'ai retrouvé une photo de cette période. Je vous permettez de la partager? Attention, hein, j'espère que tu as les droits sur cette photo. Hein. Voilà, regardez, c'est moi, là, il y a quelques années. Vous voyez vos patrons? Ah non, Sylvain, non. Alors, est-ce que je les vois? Je ne crois pas. Bon, non. Alors, c'était pas ce jour-là, en tout cas. Donc, c'est pas cette opération-là. Tant pis. Ça aurait été... Non, mais le monde aurait été petit. C'est ce qui est rigolo, voilà. Si ça avait été le cas, ça aurait été super. Mais c'est super quand même. Hein. En tout cas, tous les cavistes sont bienvenus en Corse. Voilà. J'en ai reconnu certains que je connais, c'est Marie-Hélène à l'appareil. Ah oui, Marie-Hélène, oui. Vous avez vu? On était là déjà. Vous étiez de cette opération aussi non, ou pas? Non, pas du tout. Mais par contre, j'ai reconnu certains cavistes qui participent aux opérations que je propose et qui participent au voyage également dans les vignobles sur le continent que j'organise. Ah ben c'est super. Voilà, avec de beaux souvenirs en tout cas. Pour nous, de beaux souvenirs aussi. Ah oui. De très jolis moments partagés. Alors moi, je rêve d'organiser un voyage caviste. Hein. Je suis partante. Hein. Mais Marie-Hélène, il n'y a plus qu'à. Vous voyez ça avec Caroline. C'est ça. Bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on peut presque mettre un terme à cette réunion, à moins qu'il y ait des questions ou que quelqu'un souhaite partager autre chose. Moi, j'en ai terminé. Mais... Donc, pour demain, Raphaël, pour leur redonner rendez-vous sur le thème abordé demain, donc ce sera je rebondis là-dessus, ce sera le Vermentine, donc on va parler des vins blancs de l'île, justement pour vous permettre d'appréhender un petit peu mieux ces vins si vous ne les connaissez pas, et surtout ce grand et magnifique cépage qu'est le Vermentine. On en parlera demain encore une nouvelle fois de 14h à 15h. Et voilà, on sera là avec vous encore. Si vous avez des questions même sur ce qui s'est passé, ce que vous avez vu aujourd'hui, on est là pour vous. Et voilà, demain, c'est le Vermentine. Alors, on vous attend encore une fois. J'espère que vous aurez du temps pour nous. Et on a bien envie de vous parler de ce grand cépage qu'est le Vermentine, qui est un cépage emblématique de l'île de Corse et qui est pour nous un cépage, qui aurait sa place dans le monde entier en termes de qualité, parce que c'est un très, 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 très grand cépage. Voilà, on peut le dire aujourd'hui avec le recul, en goûtant de vieux millésimes. N'en dévoile pas trop. Non, mais c'est vrai, voilà, sans aucune... Voilà, on est sans aucun chauvinisme. Voilà, c'est un très, très joli cépage. Et aujourd'hui, même nous, on prend des gifles avec des Vermentines et on est très, très fiers. Et Marie-Hélène, je prends Romain et Caroline qui nous entend peut-être
à témoin, mais il faudrait que ce genre de réunion un jour puisse même être devancé par une petite livraison de vin qu'on dégusterait tous ensemble et qu'on pourrait partager. Ce serait encore plus convivial.